Monsieur Gagnère, vous êtes le député le mieux élu de la Loire avec plus de, pas tout à fait 60% des voix justement. Oui, il manque quelques poussières, oui. Voilà. Bon, malgré tout, vous avez conforté les résultats du premier tour et puis surtout vous êtes réélu, c'est votre deuxième mandat. Oui. Donc on voit que l'ancrage à Saint-Étienne socialiste se renforce avec les ans puisque Monsieur Juanico dans la première a conforté aussi les résultats du premier tour. Moi, je crois que aussi bien pour Égée Juanico que pour moi, c'est une confirmation et une approbation du travail qui a été mené pendant 5 ans, qui va au-delà de nos camps politiques, hein, puisque quand on regarde ce qui s'est passé sur les élections présidentielles, on a amélioré le score. Et donc, moi j'y vois comme une forme de satisfaction vis-à-vis des électeurs. Bon, en même temps, tout ça intervient dans un contexte où il y a peu de participation, mais moi j'ai rencontré des électeurs du camp opposé qui n'ont pas souhaité voter parce qu'ils souhaitent donner, voilà, ils sont républicains et ils souhaitent donner la chance à François Hollande pour qu'il puisse avoir les moyens de gouverner. Donc le résultat est très bon, mais bon, ce qui compte à partir de ce soir, c'est pas le résultat. Donc, je suis à nouveau député et je suis député de la République au service de tous. Si on regarde les résultats sur les 6 circonscriptions, chacun retrouve son siège. Oui. La gauche pouvait avoir des espoirs dans la 4e, pouvait avoir des espoirs avec Madame Faure. Ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu l'élan de la présidentielle. C'est ce qui entache. Oui, non, mais c'est clair. Mais bon, le résultat, la moyenne obtenue sur le département de la Loire par François Hollande, c'est une moyenne. Et donc, évidemment, Saint-Étienne avait fait monter le chiffre de cette moyenne. Alors, Liliane Faure fait un score exceptionnel hein, dans une circonscription très difficile. Philippe Kizirian fait un bon score. Léla Benchaïd dans un contexte de triangulaire aussi. Et Rouen, c'est plus compliqué, ça m'interroge. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on s'y intéresse de très très près pour l'avenir, parce que là, il y a une contre-performance qui doit nous interroger collectivement, nous, Parti Socialiste. Donc voilà, ma satisfaction est forte, mais en même temps, elle n'est pas entière, parce que j'aurais souhaité qu'une amie comme Liliane Faure puisse être élue et qu'on monte ensemble à l'Assemblée nationale. D'accord. Ma dernière question porte sur l'autre donnée de ces élections du premier tour, c'est les scores du Front National. Il y avait une seule triangulaire, mais il y aurait pu y en avoir 2 parce que ça s'est joué vraiment à quelques voix près. Dans 2 ans, ce sont les municipales. Le Front National s'y prépare. Alors, moi, je le dis très nettement, ne transposons pas les résultats d'une élection sur une autre. Les logiques nationales ne sont pas des logiques locales et les municipales n'ont strictement rien à voir avec les résultats qu'on vient d'obtenir aujourd'hui. Je ne vais pas me féliciter des triangulaires avec le Front National. Ce que je regrette quand même, c'est que les candidats UMP n'ont pas été d'une grande clarté vis-à-vis du Front National, qu'on avait l'habitude d'avoir un front républicain. En tout cas, nous, socialistes, on n'a jamais manqué quand il s'est agi de faire barrage au Front National. Et je rappellerai ce qui s'est passé en 2002, après le 21 avril. On a appelé à voter sans état d'âme. Et là, ils ont cherché à finasser avec ça. Et je pense qu'ils vont se prendre la porte dans la figure assez rapidement, parce que c'est un mal qui est maintenant en eux et qui va les manger de l'intérieur. Merci Monsieur Gagnère.